répète ici, Isaïe n'a jamais prophétisé sur Jésus. Isaïe n'a jamais prophétisé sur Jésus. Aucun prophète dans l'Ancien Testament n'a jamais prophétisé sur Jésus en tant que fils de Dieu ou serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez aller prendre les versets, tordre les versets. Ces versets n'existent pas. Je le dis ici. Vous pouvez aller au temps de Moïse dans les Bibles, dans l'Ancien Testament, où, où Moïse va dire Dieu va susciter un prophète d'entre vos frères qui sera comme lui. Vous allez écouter ce prophète. Quiconque n'écoute pas ce prophète sera retranché ainsi de suite. Moïse n'a jamais écrit dans les Bibles classiques en disant que ce prophète qui sera comme lui, c'était Jésus. Moïse n'a pas dit ça. Il a dit un prophète comme lui. Un prophète comme lui. Jésus n'a jamais, euh, Moïse n'a jamais dit que c'était Jésus. Maintenant, on va vous montrer dans le livre, dans le Nouveau Testament, comment quelques disciples, au début, ils vont venir voir, ils vont rencontrer, un autre disciple va venir voir un autre disciple en disant, ah, nous avons trouvé celui dont Moïse parlait dans les Écritures, en prétendant que c'est Jésus. Ça, ce sont les écrits inventés. Ce sont les écrits qui ont été modifiés. Nulle part, je le répète, dans l'Ancien Testament, même Dieu lui-même, Yahvé lui-même dans les Bibles classiques, n'a jamais prophétisé qu'il va envoyer Jésus lui-même, qu'il va envoyer son Fils, qu'il enverra son Fils. Vous êtes juste victime des mauvaises interprétations de vos propres ignorances. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a parlé de Jésus. Tout simplement parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas parce que vous êtes tous dans la confusion. Vous êtes tous des pauvres arrivistes. Vous pouvez sortir toutes sortes de versets, je vais les corriger à chaque fois. Donc, Ésaïe chapitre 21, verset 10, ô peuple non initié, qui a été battu comme du grand dans mon air. Ce que j'ai appris du Moutat et dit, je vous l'ai annoncé. Wumse, c'est ce qu'on va appeler Noé, Noah dans les réformes dans les Bibles classiques. Chapitre 1, verset 126. Parce que Noé lui-même a son propre livre. Donc, Wumse, chapitre 1, verset 126, il est dit, alors je, entre parenthèses, c'est Ouellet. Ouellet qui est le frère de Wumse. Ce que c'était Méné qui m'avait été annoncé par Moutati, qui m'était apparu la nuit dans une vision. Vous voyez? Donc, Moutati avait déjà annoncé bien longtemps beaucoup de choses. Il avait fait beaucoup d'annonces bien avant même que Wunja, donc Esaïe, n'apparaisse. Donc, c'était ça la phase 1, l'annonce. Donc, celui qui annonce les prophéties, c'est Moutati et aussi les autres entités que les initiés connaissent. Nul à part eux, les entités du grand ordre des choses, il n'y a pas d'annonce. Toute autre annonce n'est que mensonge et pure invention. Est-ce que vous comprenez? Invention inspirée par les forces occultes. Ça veut dire que les prophètes qui sont venus, les prophètes qui étaient noirs, bien entendu, étaient uniquement de noirs, qui ont annoncé qui ont prédit, qui ont annoncé des catastrophes, ainsi de suite, qui sont réalisées, bien entendu, c'est parce que Moutat dit et les autres entités les avaient révélé ces choses. Les avaient révélé ces choses-là. Nul à part les entités, y compris, et nul à part les entités et le verbe de Téter. Et celui qui est en face de vous, Dieu qui savent toute autre annonce est faux. Parce que dans le verbe, c'est comme ça. L'oba, on permet que ce soit ainsi. Maintenant, on va aller dans la phase 2. Deux fortes plantes. Donc, vous voyez que tantôt dans Ésaïe chapitre 53, verset 2, il est dit, car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme un simple pouce, comme une simple pouce plutôt, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Isaïe lui-même avait parlé d'un sol desséché qui va reprendre que, bon, selon les Bibles classiques, le Seigneur va rependre les eaux
sur la terre altérée, sur le sol desséché. On parlait ici du peuple qui n'avait pas d'esprit, en gros, qui n'avait pas l'esprit de Yahvé, qui ne marchait pas sur les préceptes des lois des autres. Et dans la Bible actuelle classique, dans le verset, dans le passage que j'ai montré, en fonction de la version, celui dont vous dites qu'elle est le serviteur de Dieu dans Isaïe chapitre 53, verset 2, dans la nouvelle Bible en français courant, si vous dites que c'est Yoshua, donc que c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, peu importe, le Al-Mashiach, peu importe comment vous allez le nommer, ça montre par là que lui-même c'était un pécheur. Parce qu'il faut savoir c'est quoi le sol desséché, en parlant de la prophétie, en parlant du peuple, par rapport au symbole, aux images. On ne se lève pas et on vient dire Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur. On n'est pas là pour blaguer, on n'est pas là pour. On n'est pas dans les précisions. Nous ne sommes pas dans les précisions ici. C'est-à-dire dans les tâtonnements. Nous sommes plutôt dans la précision. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, maintenant, on va parler de deux fortes plantes. Deux fortes plantes. Parce que quand Wunja prophétise, il va donner les images de la nature, de certains éléments de la nature. Remarquez que dans la phase 2, quand on dit ici deux fortes plantes, plante ici, c'est avec un P majuscule. Vous allez comprendre pourquoi. C'est là que vous allez savoir pourquoi on dit qu'il y a un prophète majeur et un prophète mineur. Ésaïe chapitre 51, verset 2. Il s'est élevé deux fortes plantes, virgule. Et non plutôt, là c'est une image de deux personnes, de deux personnages, mais qui ont une image symbolique de deux fortes plantes, qui symbolisent deux fortes plantes, parce qu'il existe la pluralité des plantes. Donc, il s'est élevé deux fortes plantes, il y a un virgule ici. Deux rejetons qui sortent de Wassé, point virgule, et non d'Israël. Ils avaient une grande beauté, il y a un virgule ici, et l'éclat pour attirer nos regards. Entre parenthèses, nous, les initiés et les non-initiés graciés, on refait la parenthèse, virgule, et leurs aspects avaient tout pour nous plaire. Or, dans les bibliothéques classiques, on vous dit que le serviteur de Yahvé Adonai Elohim l'Éternel, que d'autres, les Mongols disent que c'est Jésus, n'avait pas de beauté, il n'avait rien pour les plaire. Donc, en gros, il était laid. Il était laid. Il était laid. Parce qu'on dit, si tu n'avais pas de beauté, il n'avait pas de beauté, il n'avait rien pour nous plaire.